Salut la team et bienvenue pour cette nouvelle vidéo setup complet avec les périphériques, le bureau et la tour gaming. Ça va faire au moins une bonne année que je n'ai pas sorti ce genre de vidéo sur la chaîne, mais je sais que c'est une série que vous aimez énormément, alors on reprend les bonnes habitudes. Aujourd'hui, on va créer un setup double screen avec des enceintes style DJ et une tour gaming pour alimenter tout ça au meilleur prix. Si c'est le setup de vos rêves, alors restez bien jusqu'à la fin, car vous pourrez vous l'offrir sans trop casser la tirelire. Comme d'habitude, je mets le lien de tous les produits dans la bio, et si vous avez des questions sur les produits, les commentaires sont là pour ça. Et d'ailleurs, merci à Skin pour ton commentaire sur ma dernière vidéo. Allez, on commence avec ce qui nous frappe le plus sur ce setup, et c'est bien sûr les deux moniteurs, l'un au-dessus de l'autre, qui créent un super effet. Le moniteur du dessous est un ultra wide, on peut le voir car il dépasse des deux côtés. Ce sont pas les moniteurs les moins chers, mais j'ai réussi à vous trouver une petite pépite de chez nos amis LG à seulement 195 €, avec de la 2K, du FreeSync, l'HDR, et le tout en 29 pouces. Clairement, le meilleur rapport qualité-prix pour vous permettre de jouer dans les meilleures conditions possibles. Pour le moniteur du haut, on va prendre un classique en 27 pouces qui fera largement l'affaire. Cette fois, on file chez Acer avec le moniteur de la série Nitro en Full HD, 1 milliseconde de temps de réponse, et surtout avec la technologie IPS qui va nous permettre de voir l'écran sous n'importe quels angles. Ça tombe bien car le moniteur sera placé assez haut. Très important d'avoir cette technologie pour nous permettre de bien distinguer les images et avoir le moins de reflets possible. Il est vendu 159 € et encore une fois pour le prix, c'est imbattable. Enfin, pour supporter les deux écrans, il vous faut un bras double vertical, et c'est ce que je vous ai trouvé pour seulement 46 €. Vous pourrez régler la hauteur et ainsi coller les deux moniteurs ensemble, comme sur la photo. Aussi, attention à bien prendre un bras de 80 cm pour avoir les moniteurs assez hauts. On passe ensuite aux enceintes, et là c'était vraiment très dur de trouver un produit pas trop loin de notre setup de base, car les enceintes de monitoring coûtent extrêmement cher, et celles que vous voyez sur la photo actuellement coûtent 400 €, ce qui est quand même une petite somme, et oui car c'est des enceintes de mixage professionnel. Alors je ne parle même pas des pieds qui doivent coûter dans les 150 €, car oui, les pieds d'enceinte coûtent extrêmement cher, car c'est des pieds qui sont normalement traités contre la vibration que produit le son, vu que normalement c'est des enceintes que vous allez mettre à fond. Bon, pour les enceintes, on va partir sur des Mackie en édition limitée qui valent 159 €. Alors, je sais que c'est cher, mais clairement, vous trouverez difficilement des enceintes blanches de qualité pour votre setup. Vous pouvez bien sûr acheter des enceintes blanches à 60 ou 70 €, mais je ne pourrai malheureusement pas garantir la qualité audio. Ce sont des enceintes équipées du Bluetooth et vous pouvez les utiliser pour faire du mixage audio. Si jamais vous avez envie de vous mettre au beatmaking ou au mixage, d'ailleurs j'ai fait une vidéo setup DJ l'année dernière, eh bien ce sont des enceintes qui vont clairement vous aider à produire du son de qualité. Avec ça, vous êtes clairement au max pour avoir un audio bien immersif et même regarder vos films et vos séries préférées sans aucun problème, sans bien sûr oublier que vous pouvez jouer avec. Pour le support d'enceinte, comme je l'ai dit, ça coûte extrêmement cher, hein, les deux pieds qu'on voit sur les photos, et c'était très compliqué de trouver quelque chose pas trop cher pour vous. Alors, j'ai deux possibilités. Première possibilité, je les ai trouvées sur le site Thomann, donc c'est pas trop le même style, on est un peu sur un style assez futuriste. Là, on est à 70 € pour la paire. Encore une fois, hein, je vous ai dit, ça coûte un rein. Et ensuite, pour le deuxième produit, et c'est personnellement mon préféré, il vaut 30 € de plus, mais là, on se rapproche un peu plus de notre setup de base. Une fois qu'on a acheté ces premiers périphériques, on va devoir acheter des lampes. Alors pour les lampes, là clairement on va pas se ruiner. La petite astuce c'est taper veilleuse ou lampe de chevet sur Amazon. Vous allez trouver plein de lampes dans le même style. Et je vous ai donc trouvé celle-ci qui a plus de 17 000 notes, qui est notée 4.2, qui ne coûte que 17 € et ce qui vous fait le lot pour 34. C'est des petites lampes de chevet vraiment très basiques, mais ce qui est cool c'est que vous pouvez changer la luminosité directement avec votre doigt. Bien sûr il existe d'autres lampes en Wi-Fi ou en Bluetooth, mais qui là vont coûter un petit peu plus cher. Pour le tapis de souris, comme on peut le voir, c'est un tapis de souris XXL RGB. Et là, encore une fois, on va pas se prendre la tête, on prend un tapis de marque Random à seulement 18 € RGB XXL, il fait très bien le taf. Vous pourrez poser votre clavier et votre souris sans aucun problème. Et d'ailleurs, en parlant du clavier, on file chez Logitech avec le Logitech G413 TKL SE, qui est un clavier mécanique, bien sûr,
On ne va pas prendre un clavier à membrane, ce serait quand même un affront pour ce setup là, donc un petit clavier mécanique à seulement 56 € qui fera très bien le taf. Seule petite chose à noter, c'est que c'est un clavier à rétroéclairage blanc et non RGB. Pour la souris, on va profiter des baisses de prix de chez SteelSeries avec une souris, donc la SteelSeries Rival 3 Wireless, qui est l'une de mes souris favorites en termes d'ergonomie, qui ne coûte que 35 € et qui va vous permettre tout simplement de réduire le nombre de fils sur votre setup. C'est une souris avec une très bonne autonomie que j'ai déjà testée sur la chaîne. Avec plus de 400 heures d'autonomie annoncée, je pense que vous êtes plutôt pas mal. Et pour 35 €, honnêtement, je vous mets clairement au défi de trouver moins cher. Et ensuite, il vous faudra donc des LED. Alors, premièrement, il vous faudra des LED Wi-Fi pour mettre à l'arrière de votre bureau. Pour ça, je vous ai carré, vous avez des LED de chez TP-Link, donc les Tapo, qui ne valent que 20 € et que vous allez pouvoir utiliser en Wi-Fi avec votre smartphone ou Alexa, et ça c'est très pratique. Et ensuite, comme vous pouvez le voir sur la photo, les deux moniteurs sont rétroéclairés. Alors là, la grosse erreur que beaucoup de gens font, c'est d'acheter des LED classiques avec une prise. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez mettre deux LED classiques sur vos moniteurs, en tout, avec les LED du bureau, vous allez avoir 3 giga prises qui vont prendre énormément de place. L'astuce, et en plus ça vous revient beaucoup moins cher, c'est d'acheter tout simplement des LED USB. Alors ça coûte 11 € sur Amazon, à partir de 11 €, les 2 mètres pour 11 €, les 3 mètres pour 14 €. Vraiment, c'est pas cher du tout. Vous les branchez en USB directement sur votre moniteur, et en plus, ces petites LED que je vous ai trouvées fonctionnent en Bluetooth avec votre smartphone. Donc honnêtement, c'est salade tomate oignon. Là, on est vraiment très très bien. Maintenant qu'on a trouvé tous les produits de votre setup, on va filer chez Ikea tout simplement pour faire votre bureau. Donc là, on va prendre une petite planche blanche qui coûte 50 €. Donc moi, j'ai pris la taille de 2 mètres. Et ensuite, vous avez plusieurs choix pour les pieds, mais on va prendre les moins chers à 7,50 € pièce. Alors, si vous prenez le bureau de 2 mètres, je vous conseille de rajouter un pied central parce que 2 mètres, c'est quand même assez long. Si jamais vous prenez le bureau de 120 ou de 140, alors vous n'aurez pas besoin de faire un renforcement au milieu. Et donc ce qui fait que votre bureau complet vous reviendra à moins de 100 €. Et d'ailleurs j'en avais fait une petite vidéo dédiée sur la chaîne, comment faire votre bureau gaming à moins de 80 €, ce qui est vraiment très cool. Maintenant qu'on a le setup complet, il va nous falloir une petite tour pour faire tourner tout ça et pouvoir jouer. Alors, pour la tour, on va prendre une tour déjà montée, vendue par LDLC. Alors je sais que d'habitude LDLC est très cher, mais là pour le coup j'ai trouvé une petite pépite, une petite tour full white avec le boîtier NZXT H5. Et je sais que là dans vos têtes vous allez vous dire oulala, ça va être une tour assez chère. Et bien tenez-vous bien, on est à seulement 800 € pour cette tour. Et à l'intérieur, on va avoir un Intel Core i5, une RTX 3050, 16 Go de RAM et 480 Go de stockage en SSD. Alors comment on peut faire cette magie? Tout simplement parce que sur LDLC, il y a un petit glitch, c'est que vous avez une version à 1000 € avec Windows 11 et vous avez une version sans OS à 800 €. Sachant que pour installer Windows 11, vous pouvez acheter une clé pour environ 10 € et le faire avec une clé USB très facilement. Alors, vous gagnez 200 € moins 10 € de la clé, le PC vous revient à 810 €. En plus, on reste dans cette petite ambiance white avec le bureau qu'on a pris chez Ikea. Et clairement, pour ce prix, c'est une excellente tour qui va vous permettre de jouer dans de très bonnes conditions à vos jeux favoris, sachant que c'est encore en stock. Alors j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu sur ce setup. On reprend encore une fois les bonnes habitudes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de setup vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.